Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Good! Goal line! Touchdown! 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 254 du podcast Jean Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre débrief du mardi. À mes côtés cette semaine, à l'autre bout du fil, c'est Raoul Villeroy. Bonjour Raoul. Hello, salut tout le monde. Raoul et moi seulement, tout seul cette semaine, ouais. équipe réduite. Pourquoi ? Alors parce que Camille Sarabène n'est pas là et que Camille, c'est la semaine où il rappelle qu'il est le membre le plus important de l'équipe, En fait. puisque voilà, c'est lui qui a tout le matos et c'est lui qui gère la technique. Donc en son absence, équipe réduite, Raoul et moi seulement. Ne vous inquiétez pas, équipe réduite, mais programme maxi évidemment. On vous rappelle d'abord que le podcast Touchdown Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et les soirées Game On, c'est toujours tous les dimanches à 19h cette année encore. Et donc, si vous allez au Hard Rock Café à 19h le dimanche, c'est Happy Hour étendu pour ceux qui viennent regarder les matchs. N'hésitez pas à aller y faire un tour pour rencontrer d'autres fans de NFL sur Paris. C'est toujours l'occasion de discuter un peu. On sait que vous n'avez pas toujours l'occasion d'en discuter dans le monde de l'entreprise ou à la machine à café ou avec la famille. Alors du coup, quand vous allez au Hard Rock Café, vous pouvez rencontrer d'autres fans et discuter un petit peu. Gros menu quand même, on l'a dit. Donc, un petit détour à Londres. Alors, on reparlera de ce match, même si encore une fois, nos correspondants ne sont pas rentrés. Alors, on fera peut-être un petit spécial Londres la semaine prochaine ou la semaine d'après avec tous ceux qui y sont allés, puisqu'on a 6 personnes qui y vont au total. Des questions sur l'état des Jaguars, pas de questions sur l'état des Patriots, la hype bears qui se calme, les tops, les flops, vos questions, le 2-minute warning, vous l'avez vu, c'est donc équipe réduite, mais programme maxi. On est parti, c'est parti. Second and 10. Keeper. Prescott, take it off! Untouched! Touchdown! There's a new bug that's going around. Gonna blast shockwaves over your town. Take your own system and knock it down with a 90s beat on a 50s. Alors, on n'est pas bien là. C'est pas mal, ouais, on s'y croit. T'as vu un peu, petite musique comme ça. Vu qu'on est dispo sur Spotify, je regarde un petit peu en random sur Spotify et j'ai découvert ce groupe et je saurais même plus dire comment ça s'appelle, mais je trouvais ça bien pour un jingle. Cowboys 40, Jaguars 7. Je sais pas si on peut dire que c'est la surprise de la semaine, mais on s'attendait pas à ce que ce match soit terminé à la mi-temps. En tout cas, ça c'est sûr. 24-0 des Jaguars largués, 3 first down en une mi-temps, 64 yards seulement dans la première mi-temps. On va commencer par l'attaque des Jaguars. Est-ce que l'absence de jeu au sol menace tout l'édifice? Bah, c'est exactement par là que j'allais commencer et je pense que c'est le cas dans la mesure où Leonard Fournette, on l'a vu l'an dernier, était un vrai soutien à Blake Bortles qui est quand même pas le quarterback le plus régulier de cette ligue et quand il te manque ton appui et un tel appui en fait parce que Leonard Fournette c'est pas un running back random, c'est vraiment un top running back quand il est au top de sa forme et clairement tu sens qu'il manque parce que on l'a déjà dit, hein, et c'est pas une nouveauté, mais Blake Bortles, il a ses limites. Et malheureusement, tout passe par un quarterback en NFL aujourd'hui. Donc, si ton quarterback est moyen et fragilisé, derrière, rien ne suit. Donc, effectivement, pour répondre à ta question, je pense que l'absence de jeu au sol fragilise le tout. Et alors, Blake Bortles est à 15 sur 26, 149 yards, d'un touchdown, d'une interception. Il peut pas porter son équipe, mais ça, on le savait. Moi là où je dis que ça fragilise tout l'édifice, c'est vraiment que ça influe même sur la défense, en fait. Parce que la défense est forcée de passer plus de temps sur le terrain, ce qui n'est pas le cas quand leur jeu au sol est performant. Dallas a eu le ballon pendant 38 minutes sur ce match. Et donc voilà, la défense du coup craque. Elle a encaissé 70 points sur les 2 derniers matchs. Elle a laissé 375 yards contre Dallas, 206 yards au sol. C'est normalement une équipe qui contrôle le tempo, qui a une très bonne défense. S'ils ne contrôlent plus le tempo, ils sont coincés. Ils ont seulement 5 ballons volés en plus cette saison. Ils sont 28e en NFL sur cette stat. Donc si la défense est trop longtemps sur le terrain, elle est humaine, elle se fatigue, elle provoque moins de ballons perdus, elle est moins efficace. Donc voilà, c'est pour ça, je pense que
vraiment tout s'écroule à partir du moment où il n'y a plus du tout de jeu au sol pour soutenir Bortles et la défense en fait. Et pourtant, la défense est pas encore trop au fond parce qu'il y a quand même 3 sacs sur Dak Prescott, dont la ligne est peut-être plus la super ligne qu'il avait, mais qui reste quand même une bonne ligne en NFL. Il y a 2 fumbles forcés. Prescott, il lance que pour 183 yards. Alors oui, ils se sont beaucoup appuyés sur le jeu au sol, mais on sait que il aime bien faire des méga jeux et s'appuyer là-dessus aussi. Donc tout n'est pas encore acheté dans cette défense, mais tu l'as dit, au bout de 39 minutes sur le terrain, enfin 38 minutes 50, c'est impossible de tenir plus. Et en fait, là où c'est un tout petit peu inquiétant, c'est que déjà, dès la première mi-temps, tu vois que ça va être galère pour eux tout le match et que quoi qu'ils fassent, ils n'arriveront pas à rattraper les Cowboys, surtout ces Cowboys quand ils sont dans un telle forme. Ouais, et je suis assez d'accord avec toi. Par contre, la défense n'est pas achetée. En effet, c'est pas encore les Chiefs, hein. Il y a pas Non. de, il y a pas le feu de ce côté-là, mais il va vraiment falloir que l'attaque reprenne un petit peu la main quand même, et notamment par le jeu au sol. Il va falloir voir combien de temps Leonard Fournette va être absent. Il n'y a pas d'indication d'un retour imminent non Non. plus. Donc voilà, ils se retrouvent avec leur problème de quarterback qui est plus criant que jamais à ce moment-là. Et du coup, ça fragilise tout ça. Après, il faut rendre à Dallas ce qui appartient à Dallas. La Ouais. ligne a ouvert des grandes brèches à Ezekiel Elliott et Dak Prescott. Prescott a touché 10 receveurs différents. Ils sont à 7 sur 17 en troisième tentative. Pour eux, j'ai envie de dire que c'est le match parfait. Ils ont mis la pression sur Blake Bortles. En plus, il y a 3 sacs en défense. Donc, ils font quand même un match très complet, ces Cowboys. Ouais, il faut un match complet. Elliott continue de faire un super début de saison et il est bien aidé par sa ligue. Prescott aussi, j'ai pas souvenir qu'il ait pris autant les jambes à son cou, enfin qu'il ait autant porté le ballon à la main. Là, il finit à 82 yards en 11 courses quand même, ce qui est pas mal. Ce qui était pas sa grande force, mais on sait qu'il en est capable, donc c'est bien. Et tu le dis, ouais, plein de receveurs touchés. Cole Beasley qui finit à 101 yards, et 2 touchdowns. Et Dak Prescott a besoin un peu de ce genre de performance extraordinaire entre guillemets pour se donner un peu de confiance, lui se rassurer sur sa capacité à être un vrai quarterback et pas s'appuyer que sur son jeu au sol. Et effectivement, face aux Jaguars, c'est une vraie bonne performance. Ouais, clairement, c'est encore, tu l'as dit, ils ont ces grosses perfs de temps en temps, il leur manque encore un peu la régularité, mais ils peuvent le faire, ils peuvent être propres comme ça. C'est une équipe qui est pas flashy finalement dans le jeu, hein. On disait souvent les Titans, ils sont ennuyeux, etc. Dallas, c'est prestigieux sur le nom, mais c'est pas une équipe qui est flashy. Ça défend bien, c'est discipliné, avec Il y a plus de stars qu'à Tennessee quand même. bah, en attaque, il n'y a plus vraiment de receveurs. Il y a Ezekiel Elliott qui est une base au sol, Dak Prescott qui est plus solide maintenant que Marcus Mariota, clairement. Bah voilà, c'est C'est ça. un autre sujet. Mais en défense, bon, il y a de Marcus Lance. En effet, il y a plus de stars. C'est vrai que c'est plus glamour. Je disais probablement une bêtise, mais je veux dire, c'est pas non plus flashy dans le jeu, quoi. C'est Non, pas les discipliné. Chiefs. Voilà, c'est discipliné. C'est pas les Chiefs. Et ils font justement du très bon boulot avec ce qu'ils ont. Ron Marinelli en défense. Et là, en attaque, ça a été propre. Donc encore une fois, il faut saluer ça. Maintenant, il faut qu'ils trouvent une régularité sur ce genre de choses-là. Est-ce On que en- l'ami Garrett a sauvé sa peau pour encore quelques semaines? Peut-être, oui, là pour l'instant. On enchaîne avec Patriots Chiefs, 43-40 pour les Patriots. Est-ce que la recette est finalement simple pour battre les Chiefs? Avoir une très très bonne attaque, très 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 bonne, et réussir 2-3 stops. Ouais, bah ouais, c'est ça. Puisque de toute façon, en fait, la solution, c'est ce que je vais dire est un bel euphémisme, mais il faut juste réussir à mettre plus de points qu'eux, dans la mesure où tu sais qu'ils vont t'en coller plein et tu sais qu'ils vont te laisser la possibilité d'en mettre. Et là où les Patriots ont été forts, c'est qu'ils ont réussi à contenir un peu l'hémorragie dans le troisième quart-temps au moment où Kansas City a inscrit 17 points. Et tu te dis attention parce que cette équipe-là, elle est capable d'être explosive et d'aller te chercher au bout. Et même si tu as mis un paquet de points, ils vont en mettre plus. Et ils ont été forts en réussissant à remettre 16 points dans le dernier quart-temps. Et je pense pas que toutes les équipes soient capables de le faire. Et c'est là où les Patriots ont la recette, ont les joueurs, ont Tom Brady, ont le coaching staff, ont tout ce que tu veux. Et ce qui fait que cette équipe, elle reste toujours très difficile à battre, même quand elle fait 2 défaites en 5 matchs en début de saison. Pour redire un mot de la défense de Kansas City, ils autorisent 468,2 yards par match cette année. C'est la pire moyenne de l'histoire de la NFL. Sur 16 matchs, ce serait la pire défense de l'histoire de la ligue. Donc clairement, moi c'est pour ça que je dis ça. Si tu arrives à faire quelques stops, visiblement tu vas marquer des camions de points. Donc si tu as une attaque qui carbure, pour l'instant ils sont prenables. Après, il faut espérer pour eux que cette défense elle va pas être inexistante comme ça, parce qu'ils pourront pas aller au bout avec une défense pareille. Non. Non, et Il y a un puis, moment où ça va se resserrer en playoff. ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, de toute façon, les équipes jouent toujours différemment en playoff et t'as beaucoup moins d'espace et beaucoup moins d'erreurs défensives parce que ça fait 16 matchs que t'es rodé, parce qu'il y a la pression des playoffs et tout. Donc, non, c'est sûr que les Chiefs peuvent pas arriver comme ça.
même, et puis de toute façon, ils mettront pas 40 points à chaque match en playoff non plus, parce que c'est pareil, en face, les défenses se resserrent. Donc, pour eux, la formule elle marche en saison régulière, mais ouais, si ça continue comme ça, j'ai peur que ça fasse un petit tour et puis s'en va une fois arrivé en playoff. En plus, ils ont pas grand-chose à se reprocher en attaque, du coup, parce que, OK, Patrick Mahomes commence mal, il y a 2 interceptions mais ça peut arriver et en deuxième mi-temps, il fait une très grosse deuxième mi-temps. Oui, Tyreek Hill a 3 touchdowns, Kareem Hunt a été très bon. Enfin, il y a pas à s'inquiéter pour eux, hein, après ce match, c'est ils sûr vont que être dans non. la continuité, ils ont toujours une très bonne attaque, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que tant que cette défense, elle fermera pas un minimum la porte, bah, ils seront vulnérables, quasiment dans tous les matchs, en fait, dès qu'il y aura quelques petits accros en attaque, Mmh. et encore une fois, c'est pas des énormes accros. Il y a eu qu'un seul punt dans ce match, Ouais. pour les Chiefs. Donc c'est vraiment un bon match, mais malgré les 2 interceptions. Mais ils peuvent parce qu'ils pourront pas marquer à tous les drives au bout d'un moment. Donc voilà, il faut que la défense, elle vienne là-dessus. Après, tu l'as dit, il y avait quand même une très bonne attaque des Patriots en face. Je pense que cette équipe des Patriots, elle devient injouable à partir du moment où ils ont un jeu au sol et c'est un peu comme ça depuis des années. Brady est évidemment incroyable, il peut aller chercher des matchs, tout seul, hein, c'est pas du tout le Ouais. souci, mais quand il y a du jeu au sol, ils deviennent carrément inarrêtables. C'est-à-dire que là, Sonny Mitchell passe les 100 yards, il est à plus il est à plus de 300 yards sur les 3 derniers matchs et c'est la différence, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre la main sur le match comme ça, ils commencent à relayer les coureurs et après tu rajoutes ça ouvre en plus encore plus le jeu de passe, tu rajoutes, Gronk et Edelman par-dessus et ça déroule, quoi. Ouais, et en fait, c'est marrant parce que c'est ce dont on parlait avec Raphaël dans le podcast de présentation jeudi dernier, en disant que la solution pour les Patriots, ça va être d'aller les chercher au sol. Et à ce moment-là, je me suis dit, attends, c'est quand même les Chiefs et t'es les Patriots, c'est pas forcément le meilleur argument. Mais en fait, tu te rends compte que quand ils ont le ballon, déjà, ils évitent que l'attaque des Patriots, des Chiefs soit sur le terrain. Et là, je me souviens, c'est un peu comme le match de tout à l'heure, mais il y a une grosse possession en faveur des 36 minutes en faveur des Patriots, donc c'est pas mal. Et derrière, bah voilà, finalement, Kareem Hunt, il est limité à 80 yards. Ça veut dire que Mahomes est obligé de lancer, il fait 2 interceptions, ça fait perdre des points potentiels qu'ils auraient marqués s'il avait gardé le ballon, parce qu'on sait que les Chiefs, arrivés au bout du terrain, c'est quasiment un touchdown. Donc c'est là aussi où la force des Patriots face à ces Chiefs-là, c'est d'avoir réussi à les battre à leur force, à savoir le jeu au sol et à prendre le ballon en attaque pour éviter d'en prendre 60, parce que s'ils perdent aucun ballon, les Chiefs sur le match, au final, ils t'en mettent 60 points, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Donc, mais encore une fois, ouais, ça va être, ça a été un beau match et il y a des fortes chances de les revoir en playoff ces 2 là, Bah donc ouais, ouais, sûrement. ce sera intéressant de voir comment ça évolue. Dolphins 31, Bears 28. Est-ce que c'est la fin de la hype Chicago ou bien est-ce qu'on s'est fortement trompé sur Miami? Ouais, ce match, il est quand même très dur à analyser dans la mesure où c'est pas normal que cette ligne offensive de Miami, qu'on disait fragilisée par les blessures, qui affronte un des meilleurs pass rush de la NFL, là ils accordent 0 sac. Ils ont protégé Brock Osweiler qui du coup fait un bon match. Il y a un bon jeu au sol de Frank Gore qui atteint les 100 yards. C'est un peu une anomalie ce match, et c'est pour ça aussi que je voulais que on dise un petit mot dessus. Je sais pas si c'est la fin de la hype pour Chicago, mais c'est la preuve qu'en NFL, faut rien tenir pour garanti, parce que ça doit pas arriver comme ça, en fait, ce match-là. Alors moi je suis, partagé au sens où je pense qu'on s'est un peu trompé sur Miami et moi le premier parce que je crois que c'est moi qui fais l'affiche, d'avant-saison où je les assassine. Je trouve et j'ai été dur avec Adam Gaze et je pense, à juste titre, hein, c'est que, pendant tout les 2 premières années ou 3 premières années de son règne, c'était, «Je vais imposer mon Mmh. système, je vais imposer mon système, mais je peux pas le faire parce qu'il y a blessure, je peux pas le faire parce que ceci, parce que cela». Là, il trouve des bonnes solutions avec ce qu'il a. Les signatures la signature d'Albert Wilson notamment est une très bonne, chose, Jakeem, Grant aussi et ils jouent très, très bien, sur les forces qu'ils ont. C'est-à-dire que là, il y avait Brock Osweiler. La fiche de Brock Osweiler, elle a l'air ronflante comme ça. Il est à 28 sur 44, 380 yards, 3 touchdowns, 2 interceptions. Mais en fait, là-dessus, il y a plus de 260 yards, je crois, sur les yards après la Ouais. réception et parce qu'il joue très bien sur Albert Wilson, sur Grant, sur voilà. J'allais dire sur Kenyan Drake, mais pas forcément. Mais voilà, Albert Wilson et tout ça, et ils utilisent très bien ces mecs-là. Et la ligne aussi a bien tenu. Ils arrivent, voilà, il y a des très bons joueurs hein, dans cette équipe encore. Rashad Jones en défense a un énorme stop sur 4e tentative. Enfin voilà, il se passe des bonnes choses dans cette équipe. Donc moi, je les avais pris sur la fiche d'avant-saison sous l'angle ils avaient perdu Ce qui est beaucoup de vrai, talent, ce qui était vrai, mais ils y ont gagné énormément en vestiaire. aussi, ouais. Ça allait se compenser, mais ils partaient de très loin. Vraiment, la différence pour moi, c'est que Gaze, là, utilise bien ce qu'il a. Ils n'ont pas battu des énormes équipes pour l'instant.
Et voilà, faut pas non plus s'enflammer. Et on l'a vu contre les Patriots, ça a été beaucoup plus dur. Donc il y a un juste milieu, mais c'est plutôt pas mal ce qu'ils font. C'est plutôt pas mal ce qu'ils font à ce niveau-là. Donc moi, je suis plutôt content pour eux de ce qu'ils ont fait ces derniers temps. En termes de bons coups aussi, il y a Adam Gaze avec Kenyan Drake, Ouais. qui est quand même à 2 doigts de perdre ce match parce qu'il lâche le ballon à 1 yard de la end zone en prolongation et il lui redonne le ballon derrière. Il lui redonne 3 ballons, je crois, C'est ça, ouais. il gagne 23 yards, enfin, il gagne une bonne Ah, partie des yards ah, qui mènent au field goal de la gagne. Je suis en train de regarder, en fait, je l'avais mis dans mon top. Voilà, en c'est pour ça prolongation en que je plus. me disais pourquoi j'ai pas les stats devant le nez. Il gagne 22 yards sur 3 snaps pour aller chercher le field goal de la gagne. Donc voilà, en prolongation. Donc il a fait confiance en plus à Kenyan Drake. Ça, c'est quand même aussi un bon coup de coaching. Donc voilà, je suis plutôt. Moi, je voulais parler de cette équipe de Miami pour ça, parce que je trouve qu'en effet, on s'est peut-être un peu gouré, mais après, on se gourre forcément, et c'est l'intérêt aussi des fiches d'avant-saison. Si on savait exactement ce qui va se passer, ça servira à rien de Non, les non écrire. plus. Donc voilà, mais tant mieux qu'ils soient un peu plus dans l'ordre. Après, je pense pas qu'ils iront en playoff, je pense pas, voilà, on n'en est pas là. Et pour Chicago, je pense qu'en effet, on les a un peu surestimés. Parce qu'ils ont battu les Cardinals, ils ont battu les Seahawks qui étaient quand même pas bien en début de saison, et ils ont battu les Buccaneers. Donc on s'est enflammé sur cette base-là, mais Mitch Trubisky est quand même pas encore fiable. Il a des bonnes stats là sur ce match, mais il est pas du tout régulier, il y a une mauvaise interception. Donc moi je pense qu'on s'est un peu enflammé sur Chicago, que ça reste en construction, et un peu comme Miami, ça ira pas en playoff, ça se construit quoi. Ouais, après, je sais pas si on s'est enflammé sur Chicago, peut-être qu'on a un peu anticipé, moi, je trouve, dans la mesure où je suis d'accord avec toi, en fait, Trubisky, et on s'en rend compte sur ce match, il y a beaucoup de passes qui sont trop loin, trop hautes, assez imprécises encore, alors que pourtant, il est pas trop mis sous pression. Ouais, c'est peut-être lui encore qui manque complètement. Il lui manque peut-être 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience, parce qu'avec cette équipe-là et avec cette défense qu'ils ont et avec le jeu au sol qu'ils peuvent avoir, et il y a aussi du matos dans les airs, ça peut être une super équipe. Il manque juste peut-être voilà cette régularité au poste de quarterback et un peu d'expérience pour tout le reste. L'équipe aussi est un peu récente entre guillemets, mais tu vois, l'apport de Khalil Mack, il est immédiat, mais en fait, il faut le temps aussi de s'adapter au reste de ses coéquipiers. Il y a, comment il s'appelle, Allen Robinson dans les airs qui peut apporter aussi beaucoup. On l'avait vu à Jacksonville, mais il faut le temps de s'adapter aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place. C'est peut-être un peu trop tôt pour Chicago pour espérer devenir une super équipe de la NFL, mais honnêtement, c'est loin d'être la pire. Oui, non, clairement. Raiders 3, Seahawks 27. Alors, il n'y a pas eu de match à Londres, une belle soirée Aïe, pour aïe, Camille aïe. Sarabène. On espérait l'avoir, mais en fait, il est toujours pas joignable. Il est à Londres, il fait la fête. Eh ben voilà. Donc, la tristesse d'Auckland, je pense que c'est un peu la leçon de ce match, plus que les Seahawks. Alors, les Seahawks, on peut déjà l'évacuer, mais 155 yards au sol, leur défense qui continue d'être efficace, 6 sacs, 2 fumbles forcés. On avait enterré un peu cette équipe en début de saison, ils sont en train de très bien revenir. Ouais, ils sont en train de très bien revenir. Maintenant, c'est un match à 370 yards au total pour l'attaque. C'est pas encore incroyable. Mais tu l'as dit, maintenant, c'est la défense qui fait un super boulot. Et c'est le jeu au sol qui, à défaut d'être hyper prolifique, c'est un bon match, hein, mais voilà, surtout, ils mangent le chrono et c'est là où ils vont devoir jouer là-dessus parce que leur défense, petit à petit, se remet vite en place. En fait, on s'attendait à ce qu'avec les blessures et les départs des uns et des autres, ce soit le néant. Et en fait, non, il reste du beau monde. Barkevius Mingo qui fait un super boulot. Shaquille Griffin qui est toujours là aussi. Trey Flowers. Enfin, c'est pas mal, je trouve, cette équipe de Seattle en défense. Et c'est là aussi où, et on le dit souvent en NFL, c'est la force d'un coaching staff. Pete Carroll, c'est pas le genre de mec qui va laisser son équipe se morfondre et faire n'importe quoi en défense. Et je pense que ça joue aussi là-dedans, dans le fait que tu arrives à te reconstruire plus rapidement que le ferait d'autres équipes. Ouais, clairement, Pete Carroll fait un gros boulot. Moi, je pensais qu'on arrivait près d'une fin de cycle, et finalement, il est en train de nous faire mentir. Donc ça, c'est quand même plutôt. C'était la fin d'un cycle quand même, mais le nouveau Oui, cycle arrive très vite, quoi. j'avais peur que ce soit la fin du cycle Pete Carroll, en fait, moi, si tu veux. Ouais, ok. Voilà. Mais visiblement, il reprend bien les choses en main. Après, peut-être que c'est un peu ce que disaient les joueurs. Ça ressemblait à un tac quand il disait, il racontait les mêmes histoires, ça passait plus, etc. Mais peut-être que maintenant qu'il a des nouveaux joueurs, bah, du coup, à nouveau, ça, Les ça anciennes passe à histoires nouveau. marchent. Ouais. Et donc, je disais la tristesse d'Auckland de l'autre côté, par contre. Alors, c'était vraiment une histoire de coach. Moi, je trouvais que dans cette opposition londonienne, c'était les deux coachs, les stars, en fait. C'était Pete Carroll et John Gruden. En tout cas, c'est
ce qui se fait de quasiment plus prestigieux en NFL en dessous de Bill Belichick, en termes de Mhm. nom et de reconnaissance. Les Raiders, c'était quand même à 12 victoires il y a 2 ans. Ils semblaient voir le bout du tunnel. Je ne sais plus combien ça faisait d'années qu'ils n'étaient pas allés en playoff. Enfin, c'était un marasme terrible. Et en fait, c'est de nouveau une énorme reconstruction. Plus rien n'indique qu'ils seront en playoff dans un futur proche. Cette équipe, elle Pas est en cette train de année, en tout se... cas. Alors là, clairement pas cette année. Je sais pas quoi dire sur cette sorte de décomposition accélérée de cette équipe. Est-ce que Gruden veut mettre ses propres pions, ses propres joueurs? Oui, visiblement. Mais alors moi, ce que ça me rappelle, je dis ça parce que quand on avait la conversation sur le chat interne, un moment, j'ai vu Raphaël Masmejean qui disait il a un plan. Je vous trouve dur avec Gruden, Gruden, il doit bien avoir un plan, il fait pas ça n'importe comment, de virer des joueurs, etc. Bah, j'espère. Le problème, c'est que moi, la seule chose que ça me rappelle, c'est le plan de Chip Kelly, quoi. C'est le mec qui Ah, arrive, qui dit c'est moi qui vais gérer, vous allez voir, c'est moi le meilleur, je vais dégager un tel, un tel. On rappelle, Chip Kelly, il avait viré le Sean McCoy de Sean Jackson, enfin, il avait fait un grand ménage à Philadelphie, et au final, il s'était retrouvé en short, il s'était fait virer au bout de 2 ans, quoi. Donc, ouais, et je puis vois pas c'est quoi les le plan. Eagles gagnent juste après, donc bon. En plus, en plus. Donc je comprends pas honnêtement ce qui se passe à Auckland. Je sais pas si on peut dire grand chose de plus, mais voilà, je vois Non, pas. bah c'est difficile. Je pense que de toute façon, si Gruden a un plan, les joueurs ont pas l'air de le suivre dessus. Et tout ce qui se passe depuis le début de la saison porte à croire que l'ambiance n'est pas forcément au top dans le Mm. vestiaire. Et c'est là où on voit la différence. Et tu le notais avec Pete Carroll et les Seahawks. C'est que quand tu penses que c'est la fin pour Seattle, bah en fait ils arrivent à s'en remettre avec ce qu'ils ont sous la main. Auckland, on vire ce qui a l'air d'être les meilleurs joueurs et on n'arrive pas à s'en remettre derrière. Donc c'est là aussi où il y a peut-être une mentalité et un message à réussir à faire passer de la part de John Gruden qu'il n'arrive pas à avoir. Et quand tu te dis qu'après 6 matchs, il est à 5 défaites et qu'il est engagé pour 10 ans, je rappelle, 10 ans avec 10 millions par an du côté d'Auckland, je sais bien que ça peut aller vite en NFL et que l'an prochain, ils peuvent rejouer les playoffs ou quoi, mais c'est pas rassurant quand même de te dire que il va falloir encore un peu de temps pour reconstruire tout ça quand même, quoi. Je pense que Gruden est la preuve vivante que la télé c'est le mal. Ouais. C'est-à-dire que les mecs se font une réputation à la télé parce qu'il fait 3 vidéos sur ESPN et qu'on le voit expliquer avec passion à un quarterback comment on court un tracé, comment on lance un ballon, etc. Et du coup, tout le monde croit que c'est un super coach parce qu'il fait de la télé, alors qu'en fait, non. En fait, ça fait 10 ans qu'il fait la même chose et enfin, il y a toujours ce mythe en plus il a repris les Buccaneers et gagné un titre avec l'équipe qui avait été construite par Tony Dungy. Hmm. Et Face à derrière, son le frère. mec fait de la télé. Alors comment? Face à son frère en plus. Face non, c'était pas son frère, c'était, comment il s'appelait? Justement, il avait refilé les Raiders à je sais plus qui, Callahan, je crois Il il jouait s'appelait? pas face à son frère à l'époque quand il gagne le titre? Non, 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 c'était, je sais plus comment s'appelait le coach des Raiders. Mais voilà, mais il a créé ce mythe, alors qu'après le titre, en plus des Buccaneers, son bilan est, je crois, même pas équilibré, hein, et je sais même pas s'il a 50 de victoire, après le titre avec Tampa et voilà et au final, là, il revient, il a pas l'air d'avoir vraiment évolué dans sa mentalité de coaching, dans son play calling, dans quoi que ce soit. Mais voilà, mais visiblement, la télé, Ouais, ça sert à être élu et à faire croire qu'on est compétent, au c'est beau. 21e siècle, donc voilà. Voilà, John Gruden, nouveau produit de la télé. On enchaîne avec les résumés des autres matchs. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. My veins are blue and connected, and every single bone in my brain is electric. But I dig bitches like the best of them. Your trouble will do. Come on, Madera, yes, sir. Come on, Madera, yes, sir. Je pourrais passer ce jingle à tous les jingles. Jack White à chaque fois. C'est vrai qu'il est bien. Ah ouais, Jack White quand même. Bengals 21, Steelers 28, 7ème victoire de suite pour les Steelers contre les Bengals. Distribution de ballon de Big Ben sur les tight ends, sur James Conner qui a aidé. Antonio Brown pour le point final. Est-ce que c'est mal payé pour les Bengals ou alors est-ce que c'est logique au final parce que les Steelers sont dominés dans les stats? Je trouve que c'est quand même un peu mal payé pour les Bengals parce que encore une fois, c'est les Steelers qui gagnent, mais c'est pas, enfin, je trouve pas que ce soit une victoire très convaincante de leur part. Oui, James Conner, il fait un match à 100 yards, mais combien de matchs il fait à 100 yards depuis le début de la saison? Bon, là, il y a tout s'est un peu aligné pour Pittsburgh et c'est bien et tant mieux et ça prolonge leur saison, leur série de victoires chez les Bengals. Mais en fait, moi, je vois quand même un raté de la part de Cincinnati sur ce match plus qu'une victoire des Steelers.
Oh, t'es un peu dur au sens où bon, ils vont quand même la chercher. Ben Roethlisberger est quand même a toujours été même un quarterback assez clutch. Les supporters des Cardinals se rappellent de son Super Bowl. Mais c'est mal payé pour les Bengals, je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que je posais la question parce que, en effet, les stats sont assez trompeuses. Je trouve que les Bengals déméritaient pas. Après, c'est aussi le truc des grandes équipes de savoir aller chercher des matchs comme ça au raccro et Pittsburgh, bah, va les chercher et recommence à aller les chercher. Donc c'est plutôt, c'est plus moi j'ai je suis parce qu'en plus je suis pas d'accord quand André Kirkpatrick après dit: «On est meilleur qu'eux, ils ont gagné, mais on est meilleur qu'eux, point final» et cetera. Non, tu pas meilleur qu'eux puisque Ouais, tu as non, bah, perdu. tu perdu. Là, Donc tais-toi. Non, mais oui. donc donc voilà, mais sinon, ouais, moi je serais plutôt, c'était un match équilibré, c'est 2 bonnes équipes. Je pense qu'on va toutes les 2 les retrouver en playoff, je l'avais dit en début de saison. Donc c'était un match intéressant et de temps Bah, en temps, toutes bah, les il 2, faut, la place de wildcard en AFC, va falloir la prendre, hein. Donc ouais, si tu mais gagnes pas ta division ici, ça va pas être facile. je pense que ça peut aller la chercher. C'est vrai qu'il va y avoir lutte, les Chargers vont être très durs aussi pour une Ouais, wildcard, mais bon, on y notamment les reviendra plus tard. Ravens, Ouais. il y a du On monde, hein. on y reviendra, ça va se décanter. Falcons 34, Buccaneers 29. Est-ce que alors j'aime bien ces formulations, tu vois? C'est un classique de l'émission, Raoul, attention. Est-ce qu'on a face à nous la meilleure équipe de la ligue à 2 victoires? Bah, franchement, j'ai connu cette situation pendant longtemps avec les Chargers. Donc je peux te dire que, bah, non, pas la meilleure parce qu'ils continuent de prendre plein de yards, là, en face, c'est quand même Jameis Winston, et la le jeu au sol de Tampa Bay, donc c'est pas normal, ils finissent à, je sais plus, plus de 400 yards, encaissés, donc I 512. ah bah, ouais, 500, voilà, 512. c'est énorme, ils prennent beaucoup trop et c'est un peu le problème qu'ont les Chiefs, sauf que derrière, les Falcons, ils sont moins explosifs en attaque. Donc, bah, c'est peut-être la meilleure à 2 victoires, mais ça reste que 2 victoires et 4 défaites, quoi. Ouais, c'est la meilleure équipe à 2 victoires en attaque. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est juste ça. Matt Ryan rappelle pourquoi il était MVP, hein, il a 3 touchdowns, une belle fiche, 10 réceptions pour Julio Jones, ils ont des armes folles en Julio attaque, Jones, donc ils il est ont indécent, franchement, il fait des réceptions de fou dingue. C'est clairement un mec qui peut te transformer une équipe, surtout quand tu as un quarterback qui est bon comme Matt Ryan. Mais maintenant, bah, le reste suit un peu moins et la défense encore moins. et puis les Buccaneers, c'est un peu le même genre. Alors l'info principale, c'est quand même qu'ils se sont fait sortir, ils ont sorti pardon leur coordinateur défensif dans la foulée de ce match. Il était temps, hein, quand même, de virer le coordinateur défensif parce que vu ce qu'ils faisaient avec cette défense, avec le matos qu'ils avaient, c'était quand même un gros gâchis. Donc Mike Smith est dehors. D'ailleurs, ironie du sort, c'était l'ancien coach principal des Falcons. Donc, Bah oui, c'est ce que j'avais justement en tête. J'étais en train de me dire, attends, ce nom me rappelle quelque chose. ouais, c'était l'ancien coach principal des Falcons. Donc bon, voilà, le destin a fait que son ancienne équipe lui a encore été fatale, Voilà. mais c'était criminel et c'est un peu le même problème, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre des yards. Bon, alors Jameis Winston fait ses erreurs habituelles, mais ils peuvent mettre des yards et la défense boucle pas, donc ça reste la même histoire. Ouais. Browns 14, Chargers 38. Est-ce que on commence à y croire à ces Chargers, Raoul? 132 yards au sol pour Melvin Gordon, 3 touchdowns pour la première fois de sa carrière, toujours du bon Philip Rivers, une défense qui a mis la pression sur Baker Mayfield et sur les Browns et qui les a fait déjouer. Donc c'est plutôt pas Ce mal. que je trouve rassurant avec cette équipe de Los Angeles, c'est qu'elle commence à montrer de la régularité, surtout le jeu au sol. Melvin Gordon, tu l'as dit, il est en train de faire une super saison. Sa première saison avait été compliquée, derrière ça allait mieux, et là il est vraiment en train de s'imposer comme un des top running back de cette ligue-là. Et je trouve que Philip Rivers fait moins d'erreurs, qu'il a vraiment du super matos à disposition. Le secret, c'est comme toujours, c'est qui va rester en forme le plus longtemps et pas se blesser. Et tant que c'est le cas, cette équipe de Los Angeles a un coup à jouer. Maintenant, une fois que tout le monde va commencer à se casser quelque chose, ça va être plus dur. Et alors, tu sais qu'on parle souvent de la capacité de Drew Brees et Tom Brady à rendre les receveurs inconnus meilleurs, etc. J'ai tiqué il y a quelques minutes en fait en rentrant une info dans le petit déj de demain qui est Dontrell Inman signe aux Colts. Et en fait, Dontrell Inman, il fait une saison à 58 réceptions avec Philip Rivers il y a 2 ans et derrière il fait quasiment plus rien. Et avant, il avait quasiment plus rien fait. Il avait quasiment rien fait. Et en fait, Philip Rivers aussi, il a quand même fait briller un tas de mecs qui sont retombés dans l'anonymat dans la foulée, hein. T'es en train de me dire que Philip Rivers est un des top quarterbacks sous côté de cette ligue?
Est-ce que Je tu pense, prêcherais ouais. pas un convaincu? Ouais. Non, mais franchement, je trouve que, je sais pas si on se rappelle de mecs comme Sei Hajiro Tutu ou de mecs comme ça Oui, qui ont c'est vrai fait qu'il des est saisons énorme. énormes avec Philip Rivers et personne n'a plus jamais entendu parler de ces mecs-là. Ouais, Donc, il faut quand même rendre à Philip Rivers ce qui est à Philip Rivers. merci. Et c'est en effet un des top quarterbacks de cette ligue. 6e lanceur de touchdown de l'histoire, hein, parce que Drew Brees et Brady, ils sont tout devant là en train de battre les records et tout, mais Rivers c'est quand même le 6e quoi, donc c'est pas si Ouais, dégoûtant c'est que pas ça. anodin non plus, en effet. En face, Baker Mayfield a eu l'air d'un rookie, moins de 50% d'adresse, 2 interceptions, dont une pour un touchdown, je crois. Une entorse en plus, bon, ça l'a pas aidé. Sale soirée, on savait que ça arriverait de toute façon, c'est un rookie. Ouais, il a perdu un peu de sa confiance qu'il avait dans les premiers matchs, je trouvais les lancers sont moins précis. Là aussi, il était sous pression, mais quand même, et pas vraiment aidé par le jeu au sol non plus. Il y a 2 grosses courses de Duke Johnson, mais c'est tout. Donc, c'est difficile et les Browns redeviennent les Browns parce que en fait, la défense craque, l'attaque fait plus grand-chose et en fait, le début de saison était encourageant, mais il faut qu'ils aient plus de régularité. Oui, après, je te trouve dur. Les Browns redeviennent les Browns, ils ont quand même plus de matos maintenant. C'est en construction. On l'a dit, Bah on a. ouais, mais ça retombe un peu, je trouve. Ouais, bon, on l'a dit, l'objectif réaliste, ça reste 5-7 victoires, quoi. Ce serait déjà Oui, bon, ça serait déjà bien, on est d'accord. Texans 20, Bills 13. La défense des Bills va les garder dans les matchs. C'est quand même une des informations de cette rencontre parce qu'ils ont maintenu DeAndre Hopkins à 5 réceptions, dont une seule en deuxième mi-temps. Jerry Hughes et Lorenzo Alexander ont encore un sac et demi chacun. Matt Milano a été aussi excellent. Si Nathan Peterman ne doit pas remplacer Josh Allen et qu'évidemment Nathan Peterman les tue avec une interception, peut-être qu'ils allaient chercher ce match. Bah, peut-être bien, ouais, et je suis d'accord avec toi que cette défense des Bills, va leur laisser la chance. Maintenant, il faut faire quelque chose au niveau des quarterbacks et c'est trop un problème et Nathan Peterman, on a dit, il faut pas trop se moquer de lui parce qu'il a fait aussi des bonnes choses et qu'il fait pas que des interceptions. Mais mais là, c'est pas possible. Je veux dire, c'est un sketch, c'est terrible Il, pour lui, mais il peut il a plus un jouer en ratio NFL maintenant. Il a un ratio qui est délirant, hein. C'est 12% de ses 12,2%, je crois, de ses passes sont interceptées en carrière. Ouais, C'est c'est même pas 12% énorme. des touchdowns, Non, non, de touchdowns lancés et de passes. Non, non, c'est 12% de passes. c'est ça. Donc si le mec C'est lance fou. 20 passes, il y a 2 interceptions dans le lot minimum, quoi. C'est Ouais, c'est c'est ça. c'est délirant. Ouais, Franchement, je sais pas s'il est pire que d'autres quarterbacks qu'on a déjà vus, mais lui, ça se voit et comme, il est pas forcément aidé en attaque, par ses receveurs, ça se voit encore plus. non, mais ouais, là, j'essaie de chercher un mec comme ça qui serait passé, calamiteux et tout, mais je vois même pas. Il y a des mecs qui ont eu Oh, il y en a bien. il y a des mecs qui ont eu des matchs sans épiques, mais qui étaient des titulaires établis. Je pense à Jack Delhomme en playoff avec les Panthers une année où il balance, je crois que c'était contre les Jamarcus Russell, il était pas mauvais à ce point? mais je crois qu'il était pas mauvais de la même manière, quoi. Là, c'est vraiment, c'est comme tu dis, c'est presque un sketch maintenant, en fait, avec Peterman. Donc il y a eu des trucs, je te dis, il y avait ce match, moi, qui me reste en tête de Jack Delhomme avec les Panthers, contre les Cardinals, je crois que c'était en 2009, si je dis pas de bêtises, où il lance 5 ou 6, je crois 5 interceptions dans un match de playoff et tu avais vraiment l'impression que chaque passe allait direct sur un défenseur. C'était incroyable. Un Mais aimant, au voilà, ballon. mais c'était un match, quoi, et Delhomme était quand même un mec qui avait eu une grosse carrière. Là, comme ça, je vois pas. Bon, en tout cas, alors en plus, on a appris là, juste avant l'enregistrement, que Josh Allen allait visiblement manquer le prochain match au minimum. Donc, ils ont le choix entre Nathan Peterman et Derek Anderson. Clairement, il faut mettre Derek Anderson si vous Ah bah, espérez. bien sûr, Voilà. mais enfin, c'est terrible parce que Peterman, je sais pas s'il pourra se remettre d'une telle carrière. Peut-être pas chez les Bills, honnêtement, il faut qu'il aille soit voir ailleurs, soit changer de sport, mais je sais pas, mais c'est parce que ça va le suivre toute sa vie Et, et le problème, c'est et- qu'avec il aura pas la confiance derrière, quoi. ouais. Et par contre, Peterman, Derek Anderson, que personne n'ose venir me dire que Colin Kaepernick a pas sa place là-dedans. Non, mais bon, ça, c'est un Si, éternel si- débat que s'ils nous ne veulent le pouvons plus avoir. signer, s'ils veulent le signer et signer le meilleur quarterback qui est disponible entre Peterman, Derek Anderson et Colin Kaepernick, ne me dites pas que Colin Kaepernick n'a pas sa place là-dedans. Après, est-ce que Kaepernick s'est encore entraîné depuis tout ce temps? Si, oui, apparemment il s'entraîne, mais après Ah c'est bon? plus en termes de rythme de jeu que ce serait une galère là pour le coup. Ouais, Ça peut-être aussi. fait 2 Ouais, ans. mais ce serait peut-être moins pire. Au pire, ils le font courir un peu comme ils faisaient C'est avec vrai. Tyrod Taylor. C'est vrai. Oui, du coup, ils ont le plan de jeu. En plus, ils ont le plan de jeu de l'an dernier, ils le ressortent et puis tout va bien. Voilà. Du côté de Houston, on a encore échoué à un yard de la end zone, puisqu'on a du mal dans la red zone encore. Encore 7 sacs pour Deshaun Watson qui va se faire tuer quand même à ce rythme, hein. Ils sont C'est fou, très quoi. très mal au niveau de la ligne, Ouais. de la ligne offensive. C'est fou, Euh, mais c'est ce qu'on dit toutes les semaines, c'est que finalement, ils sont passés de
Il manque un quarterback, il manque une O-line, et en fait, tout se concorde pas, donc ça marche pas tant bien. Bon, ils arrachent quand même ce match et ils remontent à 3 victoires, 3 défaites. Donc c'est quand Oui, même bon, plutôt, c'est quand même bien, puis il y a du monde en défense aussi. c'est plutôt pas mal. Vikings 27, Cardinals 17. En fin du jeu au sol, 155 yards pour Latavius Murray. En fin de la défense. Alors oui, c'était les Cardinals en face, mais c'était important pour Minnesota de mettre ces pièces-là dans le bon ordre. Ouais, et puis petit coucou à Adam Thielen qui continue sa folle série de matchs à plus de 100 yards. J'ai regardé par curiosité, là pour l'instant il est à 118 yards par match en moyenne. Le record c'est Calvin Johnson, Megatron, qui avait fini à 1900 yards et ça faisait 122 en moyenne, donc pour l'instant il est bien parti. Ce serait incroyable ou qu'ils nous passent les 2 milliards puisque personne ne l'a fait sur une saison. Ah bah personne, jamais. Ouais, c'est 1964 je crois le record. C'était déjà la saison de Johnson, c'était il y a quoi, il y a 5 ans ou quelque chose comme ça, je me rappelle. On avait dit 2012. déjà. C'était incroyable. Hein. C'est un rythme délirant. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout le même style, hein, Thielen et Ah non. Johnson. Mais parce qu'en fait, du côté de Minnesota, théoriquement, il y a d'autres très bons joueurs qui n'avaient pas forcément à ce moment-là à Détroit, et Calvin était vraiment la superstar. Minnesota, c'est quand même un effectif bien rodé. T'as Kirk Cousins en quarterback, t'as Stephon Diggs aussi qui peut filer un coup de main sur les réceptions, Laquan Treadwell, Kyle Rudolph. Enfin, c'est des joueurs qui sont capables d'apporter aussi. Et donc, Thielen avance un peu masqué entre guillemets, mais s'il continue sur ce rythme, il va plus pouvoir se cacher. C'est incroyable. 6e fois de suite que les Cardinals n'atteignent pas les 300 yards. C'est quand même assez affolant dans une ligue qui affole les compteurs, en l'occurrence à l'inverse. Josh Rosen est à 21 sur 31, 240 yards, d'une interception. Là, le positif, c'est qu'il trouve une connexion avec Christian Kirk, l'autre rookie. Donc, on va dire que l'avenir se construit doucement. Ouais, bon. Et David Johnson, c'est triste comme il est tombé, il n'y arrive plus parce que il apportait tellement à cette équipe-là et tu sens que la machine n'est pas repartie, quoi. On en reparlera dans le match du jeudi, justement. Il aura une bonne Très occasion. Jets 42, Colts 34. Deuxième match à plus de 30 points pour les Jets. Sam Darnold est à 24 sur 30, 280 yards, 2 touchdowns, une interception. Le seul petit bémol, c'est un 1 sur 6 dans la zone rouge au niveau des touchdowns, puisqu'ils ont frappé beaucoup de field goals. Mais ils continuent de se construire quand même, cette équipe des Jets. Ouais, il a manqué étonnamment, je trouve, c'est le jeu au sol qui a été un peu moins clutch sur ce match-là, notamment en red zone, alors qu'on a vu la semaine dernière qu'ils étaient capables de faire des super choses avec le matos qu'ils avaient. C'est encourageant et c'est bien pour ces Jets-là. Sam Darnold a l'air d'être la bonne solution pour l'instant. Il y a de quoi faire dans les airs aussi. Et puis, bah oui, en termes de points, c'est quand même pas anodin, même si tu joues les Colts. Donc, c'est une bonne chose, c'est une bonne victoire pour New York. Et Andrew Luck qui continue à faire un boulot de dingue avec rien ou presque. Il y a des drops dans tous les sens. Il y en a une qui est balancée sur un défenseur pour un pick six. Enfin, il est héroïque, Andrew Luck. Il est franchement héroïque dans ce qu'il fait. Là, il y a personne autour de lui. Bah, il lance quand même 3 interceptions. Alors, l'héroïsme, au bout d'un moment. Ouais, mais il y en a qui rebondissent sur les mains des receveurs. Il y en a une qui est balancée Ouais, c'est direct sur un. Enfin, il fait vraiment ce qu'il peut. Les mecs créent pas de séparation. Enfin, il y a rien, quoi. Il y a vraiment rien. Alors qu'il y avait un petit peu de jeu au sol en plus, pour une fois. Mais, Ouais, pour une fois. c'est vraiment là le cliché total du on a le quarterback, mais il faut vraiment qu'on construise le reste autour, quoi. Ouais, Donc, puis à force, le quarterback, ils vont plus l'avoir. Hein. non, oui, ils sont déjà pas passés loin, mais visiblement. Mais là, maintenant, de toute façon, c'est une question. Il faut sélectionner des joueurs, il faut signer des mecs, mais il est vide cet effectif quasiment. Redskins 23, Panthers 17. Si Adrian Peterson court bien, il gagne. Alors, c'est un peu ce que j'avais dit en début de saison, sauf que c'était Darius Guice le coureur. Mais Peterson a pris le relais. Josh Norman s'est réveillé et ils sont quand même en tête de la NFC Est. Ces Redskins, on parlait d'avancée masquée tout à l'heure avec Adam Thielen. Les Redskins, ils sont en tête de la NFC Est. Et je trouve qu'il y a du matos pour y rester. Ils sont un peu aidés par les contre-performances enfin les contre-performances. Disons le mauvais début des Eagles et les performances en dents de scie des Cowboys. Les Giants, je les compte plus trop. Donc ouais, c'est bien pour eux. Maintenant, c'est pas encore. C'est une équipe qui est régulière, mais c'est pas une équipe qui est incroyable dans la mesure où, de toute façon, avec Alex Smith, tu sais que tu n'auras jamais vraiment un match à 400 yards lancés ou un truc dans le genre. Il a une bonne connexion avec Vernon Davis du temps des 49ers, donc ça c'est un bon appui pour eux. Peterson, tu l'as dit, peut être un bon support aussi. Maintenant, ils feront quand même pas grand-chose, même s'ils vont en playoff, je les vois pas aller beaucoup plus loin. Bon, en tout cas, c'est vrai que tu l'as dit, Vernon Davis, c'était dans une autre vie et les mecs se retrouvent. Bah oui, c'est fou. Voilà. Les Panthers se sont tués par 3 turnovers notamment. Alors après, ça arrive, j'ai envie de dire. C'est pas une défaite très inquiétante non plus. Ils ont récupéré Greg Olsen, ils ont récupéré Thomas Davis. Devin Funchess réussit une réception de dingue pour un touchdown. Donc il y a des bons éléments, mais ça arrive, j'ai envie de dire, d'avoir un mauvais jour. Après, la défense des Redskins est pas mauvaise. Il y a des bons mecs sur le front 7, il y a un Josh Norman derrière qui va mieux. Donc c'est pas honteux, ça arrive de faire 3 turnovers. Moi, je suis pas inquiet pour eux sur ce match-là.
Non, je suis pas inquiet. Maintenant, il manque toujours de jeu au sol, hein, parce que c'est encore Cam Newton qui est le meilleur coureur sur ce match. Et tu l'as signalé, c'est vrai que Norman fait un très bon match. Il avait un peu à cœur de prouver à son ancienne équipe qu'il pouvait le faire. Donc, je lisais une interview de lui où il disait que ça avait été un peu dur mentalement de rester dans le match tout du long. Et c'est vrai que sur la fin, il craque un peu quand même face à Cam Newton. Il réussit cette interception-là, mais je pense qu'ils sont pas passés loin du chaos en défense non plus, les Redskins, donc c'est bien d'avoir réussi à tenir. On rappelle qu'il s'était battu avec Newton à l'époque où il jouait aux Panthers pendant un camp d'entraînement. Il y a eu une bagarre entre les deux, je me rappelle il y a quelques Ouais. années. Broncos 20, Rams 23. Les Broncos ont fait un peu illusion, mais les Rams maîtrisent quand même. Gros match au sol avec plus de 200 yards pour Todd Gurley. Ils ont tué le match avec un gros drive au moment où ça revient un peu du côté de Denver. Donc il n'y a pas vraiment eu de gros suspense. Rien ne s'arrange du côté de Denver quand même. Keskinum n'est pas plus convaincant. Vance Joseph est toujours en danger. John Elway a expliqué que la défense est soft, selon lui. Ils se sont encore fait déchirer. Le seul vraiment point positif, c'est les 3 sacs Ouais. de Bradley Chubb. Mais derrière, cette équipe de Denver, elle est ce qu'on a vu maintenant depuis le début de la saison. Il n'y a plus de surprise. Elle confirme là-dedans. quoi. Ouais. Maintenant, alors je te trouve un poil dur quand tu dis qu'ils ont fait illusion, parce que je pense que les Rams ont quand même été un peu, je sais pas s'ils ont été embêtés, mais en tout cas ils se sont peut-être pas donnés à fond. Et c'est là aussi où c'est quand même hyper précieux d'avoir un mec comme Todd Gurley qui pas de problème, peut prendre tout le match à courir. Là, il finit à 208 yards. Ils n'ont pas eu besoin de faire plus. C'est vrai que du côté des Broncos, je vois mal ce qui peut les sortir de cette situation, parce que le jeu au sol est censé être meilleur. Case Keenum, c'était quand même mieux que ce qu'ils avaient l'an dernier. Il y a quand même des bons joueurs en défense, mais en fait, il se passe pas grand-chose. Ouais, non, il y a un électrochoc qui arrive à un moment ou à un autre pour cette équipe, a priori. Ouais, il Le, faut. le dernier coureur des Rams a plus de 200 yards, selon toi? Oh Marshall. Marshall Faulk, 2001. Titans 0, Ravens 21. Marcus Mariota a 10 passes complétées pour 11 sacs. Il a plus de sacs encaissés que de passes complétées. Ça a pas dû arriver souvent en NFL, ça. Hein. Non, je n'ai pas la stat, mais alors à mon avis, oui, c'est pas arrivé souvent. Il y a 8 défenseurs des Ravens qui ont un sac. Il a été saqué sur 5 des 17 premiers snaps. Et en attaque, il termine à 106 yards au total. C'est un scandale à ce niveau. Franchement, moi, je ne sais pas quoi dire. C'est un scandale. Dans une NFL où il n'y a plus de défense quasiment, pour ainsi dire, c'est un scandale de réussir que 106 yards en attaque. Je sais que c'est la meilleure défense de la ligue en face, mais c'est pas possible. C'est pas Ouais. possible. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que tu as l'impression avec ces Titans que c'est une semaine sur deux, ça va pas. En fait, là, c'est une semaine sur deux, ça va pas, et ça va pas du tout. Et là, c'est vraiment la semaine où ça va pas du tout. Et tu l'as dit, déjà, en fait, il faut dire que les 106 yards, Marcus Mariota, il lance pour 117 yards effectivement dans les airs, mais comme il perd 66 yards avec des sacs, ça fait plus qu'un total de 51 yards lancés, gagnés en attaque dans les airs. Et derrière, quand tu as Derrick Henry qui fait 21 pauvres petits yards sur cette portée, en fait, il y a rien à en tirer de cette équipe. En tout cas, face à cette défense-là. Tu vois, j'avais pas la stat, mais c'est délirant. 66 yards perdus sur des sacs, quoi. Ouais, il perd plus finalement, il perd plus de yards à cause de sacs qu'il n'en lance, effectivement. C'est délirant. Et les Titans, en plus, alors juste pour info, si vous êtes curieux, le record sur un match, c'est 12 sacs pour une défense. Ça a été réalisé 7 fois, donc ils sont pas passés loin. Et il fallait quand même remonter à 2012 pour trouver une équipe à 11 sacs sur un match. Donc c'est quand même une énorme performance. Et en plus, les Titans, non seulement se sont fait violenter en attaque, mais ils se sont fait violenter en défense. Ils prennent 123 yards sur le nez au sol et ils n'ont pas réussi un seul sac. Donc Joe Flacco a même pas touché la pelouse. Donc c'est un match très complet et solide de Baltimore, notamment en défense. Il y a un QBI des Titans, de Kevin Baird, c'est tout. Voilà. Mais sinon, c'est un massacre, quoi. C'est vraiment. Et je commençais à préparer déjà tout à l'heure un peu l'émission de jeudi. Je vous donne un peu de biscuit. On va faire la fiche sur Saints Ravens. Et en fait, je me disais, les Ravens étaient en semaine de match, les Saints étaient en semaine de repos, et pourtant les deux équipes ont pris autant de points la semaine dernière. C'est ça, ouais. C'est quand même assez délirant. On passe aux Packers 33, 49ers 30, c'était le match du lundi. Et puis, il y a eu un beau match, finalement. Les 49ers qui continuent leur progression, même sans Jimmy Garoppolo, notamment en défense, où il y a eu du pass rush, où ils ont été mis en difficulté, notamment alors c'est DeForest Buckner, si je dis pas de bêtises.
qui a été bon sur ce match. Je confonds toujours les deux jeunes pass rushers de. Ruben Foster, Ruben Foster aussi a été bon, mais Oui, mais c'est Buckner et l'autre qu'ils avaient sélectionné tôt. J'ai toujours un trou sur son nom et ça me rend fou. Il y a c'est DeForest Buckner, ouais, si je dis pas de bêtises. ouais, Bon, DeForest Buckner. voilà. Ouais. Bref, donc du pass rush et CJ Beathard fait quand même un minimum de taf. Il est pas indigne, quoi. C'est pas Nathan Peterman par exemple sur ces matchs. Non, et heureusement. Non, il est pas indigne et il a un jeu au sol pas mauvais. On sait que Matt Breida fait un bon début de saison, mais là il y a Raheem Mostert qui est aussi performant et ça les a aidés, c'est sûr. Maintenant, dans ce match-là, c'est hyper dur de passer à côté de la performance de Aaron Rodgers dans les moments importants du match, quoi. Et alors ils remontent, ils sont menés à 3 minutes de la fin, ils sont menés de 7 points. Voilà. Ils vont chercher le touchdown de l'égalisation, une interception, le field goal de la victoire, et avec des lancers aux petits oignons de Rodgers, le long de la touche, le mec sort, le long de la touche, le mec sort, on se met en place. Incroyable. Une course de 21 yards quand même pour un mec qui s'était fait une entorse du Ouais. genou au début de saison et qui joue avec une attelle, il va chercher un gain de 21 yards plein centre à la course. Enfin, Il est incroyable. Sur ce match-là, moi, j'ai regardé le résumé ce midi et le dernier drive pour égaliser, plus le drive après l'interception. À chaque passe, tu te dis, waouh, mais comment il fait? Et vraiment, là, il est très très fort. Et ce mec-là sauve, j'ai vu des supporters des Packers s'en désespérer, il sauve Mike McCarthy toutes les semaines. Ah ouais, c'est ça en fait. Il les l'aime semaines. trop. Toutes les semaines, c'est assez incroyable. Giants 13, Eagles 34, 13 points pour les Giants. Ils sont retombés sur terre. 6 touchdowns en 6 matchs pour l'instant pour Eli Manning. Ils sont au ralenti offensivement. Ouais, mais c'est dommage parce que Saquon Barkley, en fait, c'est vraiment une bonne acquisition pour eux. Il fait un super boulot. Et c'est quasiment lui qui fait toute la progression des Giants en attaque puisqu'il met 130 yards au sol et 99 à la réception. Donc c'est con parce que avec un mec comme ça, plus un Odell Beckham à côté, t'es censé avoir un super matos. Il te manque juste un mec pour leur lancer à peu près la balle. Et ça, malheureusement, ou leur passer la balle, ou une ligne pour les protéger. Mais bon, ça pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais, c'est vraiment, on assiste quand même à un déclin d'Eli Manning assez net. Il y aura des débats pour plus tard sur sa place au Hall of Fame, etc. Mais là, on s'approche clairement de la fin. Ouais. Et vraiment, oui, ils ont rien, quoi. Il n'y a pas de jus. Après, il faut quand même saluer le travail des Eagles, hein, qui reviennent bien, qui se font plaisir sur ce match. J'étais en train de chercher en même temps les stats de Carson Wentz, mais je les ai pas sous les yeux. 26 sur 36, 278 yards, 3 touchdowns, 0 interception. Merci, tu es bien urbain. À votre service. Donc voilà, je cherchais aussi parce qu'en fait le compte Eagles France sur Twitter tout à l'heure nous avait envoyé des stats qui en fait étaient meilleurs cette année que l'an dernier de Carson Wentz. Finalement, C'est possible, hein. voilà, il est quand même plutôt bien reparti. Donc c'est quand même une bonne chose. Et puis voilà, ils ont quand même beaucoup de matos en défense. C'est pas non plus une anomalie qui limite les Giants à 13 points. Eli Manning, il s'est pas enterré tout seul. Hein. Mais en fait, disons que c'est enfin ce qu'on attendait d'eux, dans la mesure où le début de saison n'a pas toujours été hyper reluisant en défense, et que du coup, en plus au début, il manquait Carson Wentz, et que pour Nick Foles, c'était un peu compliqué la reprise. Donc voilà, cette équipe petit à petit se remet en place. Carson Wentz retrouve du temps de jeu et du bon temps de jeu, et la défense aussi. Donc voilà, ça a mis un peu de temps. C'est pas perdu, hein, la division, elle est tout à fait à leur portée, puisque on l'a dit tout à l'heure, c'est les Redskins qui sont en tête, mais c'est pas, il doit y avoir un match d'avance pour eux. Donc honnêtement, les Eagles doivent, au vu de leur statut, aller chercher cette division, je pense. On l'avait dit, pas de panique. On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine. Raoul, c'est à toi. Comme d'hab, les tops, c'est toujours plus dur à trouver que les flops, je trouve, en ce moment. Mais j'en ai quand même trouvé un. Et puis, vous allez dire que j'ai toujours la même rengaine, mais c'est vrai que JJ Watt fait quand même un super début de saison, je trouve. 7 sacs, je vais y arriver, c'est pour l'instant en tête avec Daniel Hunter, et 4 fumbles forcés, à égalité avec Mac aussi en tête. Donc oui, il y a plein de bonnes défenses dans cette ligue, il y a plein de bons défenseurs, mais JJ Watt, ça reste quand même un super défenseur. T'as un amour pour JJ Watt, c'est incroyable. Le jour où il va, je sais pas par quel miracle il pourrait terminer aux Chargers, mais on va plus trop trouver. Oh bah alors là, c'est maillot direct, c'est tout ce que vous voulez. Ça va être incroyable. Moi du coup mon top, je l'ai grillé tout à l'heure, mais c'était Kenyan Drake qui reprend le ballon après son fumble. Apparemment il était écroulé, il pleure même sur le bord du Sous la terrain. serviette, il avait l'air ruiné. Voilà. Ouais.
Et donc vraiment super top. Enfin, je suis vraiment un top pour Adam Gaze de lui avoir fait confiance parce que je pense qu'un Bill Belichick lui redonne jamais le ballon pour les 4 prochaines années. Possible. Euh, et donc un top à Adam Gaze parce que le coaching humain comme quoi des fois ça peut marcher. Et un top à Kenyan Drake qui du coup s'est bien repris, va chercher 22 yards sur le dernier drive, sur 3 snaps, va chercher le field goal. Enfin voilà, je trouve que c'était une belle image et un beau rachat pour lui. Ton flop, Raoul? Mon flop, on en a parlé, mais c'est les Bills au poste de quarterback. Il y a beaucoup d'équipes qui ont du mal au poste de quarterback cette année, mais là, le problème, c'est que tous leurs quarterbacks aux Bills, c'est terrible, quoi. Donc, ouais, moi, c'est mon gros flop. Un tout petit flop quand même, parce que Raphaël en a parlé aussi sur Twitter, et c'est vrai que ça m'avait un peu frappé sur le moment. C'est que encore Cam Newton est pas très protégé par les arbitres. Il prend un coup de genou dans la tête quand il glisse. Pour la moitié, voire tous les quarterbacks de cette ligue, c'est pénalité directe. Là, on dit rien. Bon. Ouais, c'est vrai que toujours un traitement arbitral un peu différent. Mon flop, c'est la défense des Broncos, tout simplement parce qu'ils se sont fait enchaîner. Ça fait 2 matchs, ils avaient pris 300 yards sur le nez au sol avec les Jets. Là, ils en prennent plus de 200 de la part de Todd Gurley. Bon, c'est Todd Gurley, mais c'est quand même plus de 200 yards. Et c'est surtout que c'est toujours triste quand tu assistes à la fin de quelque chose. Et là, je pense que les souvenirs du Super Bowl 50 sont un peu loin. Ah bah, c'est Voilà, loin, ouais. c'est terminé. Et ils ont perdu. Pas forcément les joueurs les plus glamour, mais les joueurs quand même qui étaient peut-être clés, les glue guys, un peu les mecs ciment dans cette défense, les Trevathan, Ouais. les Malik Jackson, voilà, quelques mecs comme ça qui solidifiaient l'ensemble. Et il y a un truc. Et surtout, ils ont perdu Wade Phillips, hein, d'ailleurs. Moi, je l'avais déjà dit l'an dernier. C'était une erreur monumentale quand Vance Joseph arrive et dit à Wade Phillips, t'inquiète pas, je vais te montrer c'est qui le boss et laisse-moi faire, merci, au revoir. Bah, on a tout vu. Voilà. Donc, le mec venait de mener une des défenses les plus fortes de l'histoire et on le renvoie, on le laisse partir comme un malpropre. Donc, alors, il y avait aussi le fait que Phillips, je pense, aurait bien aimé le poste de head coach quand Kubiak est parti. Donc, voilà, il y avait ça aussi. Peut-être. Mais voilà, c'est la fin c'est la fin d'une défense, c'est la fin de quelque chose. C'est triste, c'est triste. C'était beau, mais là, il faut s'habituer à ce qu'il soit une défense moyenne, c'est fini. On passe aux questions. Les questions de la semaine. Allez, on va commencer. Alors, c'est moi qui les ai. Bah oui, parce que du coup, comme on n'est pas au même endroit, on les a pas imprimés. Bah ouais, là du coup, alors j'ai mis sur un petit fichier et je vais scroller Génial. dans tous les sens pour faire du hasard. Question. Alors, je suis Cap. Quels sont les avis personnels de l'équipe concernant l'évolution de la ligue? Plus de points marqués, plus agressif, plus universitaire selon Tom Brady. Et maintenant que déjà un tiers de la saison est écoulé, quels sont vos favoris pour le Super Bowl là? Alors, cette ligue toujours plus offensive, t'en penses quoi? Moi, j'aime bien globalement parce que oui, c'est plus offensif, mais du coup, les bonnes défenses sont encore mieux mises en valeur. Alors moi, je vais prendre le contre-pied et c'est Voilà. sincère, ça m'emmerde. Euh, Ah bon? alors, dans une certaine mesure, j'aime bien voir de l'attaque, etc. Mais j'aime bien qu'une attaque soit obligée d'être superbe pour battre une très bonne défense. Et le problème, c'est que là, il n'y a plus que 2 bonnes défenses, 3 bonnes défenses. Je pense aux Ravens, je pense aux Jaguars. Quel... Aux Rams, Non, ils sont pas encore au que. niveau. Quelle Non, défense aujourd'hui bloque des matchs régulièrement, de manière consistante? les Bills. C'est pas. J'aimais bien qu'il y ait quand même quelques équipes, je sais pas, 5-6 équipes très défensives, qui soient costauds, qui soient difficiles à manœuvrer et qui faillent des attaques exceptionnelles pour les déborder. Et là, moi, c'est trop, quoi. Le dernier Super Bowl, ça scorait dans tous les sens. On l'a dit pour le match Chiefs-Patriots, il faut que tu réussisses un stop. Moi, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. C'est juste de voir des mecs mettre des cartons. J'aime bien quand même qu'il faille se dépasser, qu'il faille arracher des trucs, qu'il y ait des punts de temps en temps, que ce soit tactique. Bah, moi, j'aime bien. Là, c'est trop. Moi, et pourtant, si vous avez écouté le podcast ces dernières années, j'ai rarement été à l'encontre de dire, j'ai toujours été pour plus de protection des joueurs, pour plus de, tant mieux. Mais là, on atteint quand même un stade de bascule très critique où ça devient très probablement, et j'ai jamais dit ça avant, mais on n'est pas loin de passer à du flag, quoi, sur les contacts offensifs avec le quarterback. Ah bah là, il y a des trucs, la pénalité qui est sifflée contre TJ Watt, en fait, qui tombe et qui du coup, bah, du bout de la main, tape un peu dans la jambe. C'était la semaine dernière. Du coup, je sais plus contre qui, mais il est pénalisé là-dessus, alors que genre il a pas touché le quarterback, quoi.
Franchement, là, c'était vraiment n'importe quoi. Tiens, il y a une question de Tommy 53 000 qui dit Brilliant Speaks a dit avoir hésité à plaquer Tom Brady. Cela prouve-t-il la bêtise de cette nouvelle règle? Se dirige-t-on vers un sport sans contact? Donc voilà, on vient d'y répondre aussi un peu indirectement. Et moi, Je pense que honnêtement, ouais, il a peur de le plaquer. je crois ces joueurs. Parce qu'en fait, il dit pas tant qu'il a. Enfin, il dit qu'il a peur de le plaquer parce qu'il pense que Brady a lancé le ballon. Ouais. Et donc, je pense qu'il se dit, s'il l'a lancé même dans la seconde ou dans la demi-seconde, si j'y vais, je tue ma défense. Donc, Ouais, et une pénalité à cet endroit-là, c'est fini, donc il vaut mieux pas le faire. Bah ouais, mais du coup, tu le et prends. je sais que dans les commentaires, il y en a certains qui disent ouais, ça va devenir une excuse pour tous, etc. Mais je pense que c'est vraiment dans leur esprit. Hein. Ils ont Non, là, vu c'est ce qui sûr. s'est passé sur les premières semaines, quoi. Ouais, moi, je le crois volontiers aussi. Question de Push Cartman. Hello la team TDA. Premier match à Londres pour moi ce week-end avec Titans Bolts. Quels sont selon vous les must-do pour une première expérience NFL réussie? Exemple, quelles animations dans la ville ou près du stade? Combien de temps avant le match arriver au tailgate? Thanks and keep up the good work. Bah, franchement, il faut goûter la Marmite, hein. Ça, c'est vraiment Tu l'as pas incontournable à Londres. goûté? Non, toujours pas, j'ai Tu pas vas dire l'intention de le le faire. mytho. Faut que je t'en ramène. Mais moi, je vais plus sur les matchs à Londres. Je vous laisse tous les matchs. Donc, je Ouais, peux moi, pas j'ai ramener pas de la Marmite. l'intention d'en prendre. Non, le vrai truc à faire, c'est Ben's Cookies. Il y en a Bah, un près de Oxford Street. je me Ça, demande c'est bien, vraiment une tuerie. qui t'a dit ça. Bah, c'est Alain Mattei qui un jour m'a amené, moi, jeune padawan de Touchdown Actu à Londres et m'a dit tiens, c'est les meilleurs cookies du monde. Et il avait raison. Mais oui, c'est vrai qu'on s'était fait une descente bouffe dans Londres parce qu'après, Et tu ouais. m'avais amené manger des cinnamon rolls. Toi, t'étais pas convaincu par mes cinnamon rolls. Bon, Ouais. mais les cookies étaient bons. On avait descendu, on avait fait Oxford et Piccadilly pour aller chercher des cookies, Ouais. puis des cinnamon rolls. C'est vrai que c'était il y a longtemps. Mais ouais, les Ben's Cookies. 2014 ou 15, Ouais. quelque chose comme ça. Allez chez Ben's Cookies quand ils sont encore chauds le matin. Ah oui. Et là, c'est incroyable. Après, je pense que sa question portait aussi sur la NFL, du coup. Ah oui, en Le vrai. tailgate devant. Alors, ouais. Regent Street, c'est pas à chaque fois. Donc, des fois, il y a des trucs le samedi sur Regent Street. Et le tailgate, j'y suis allé il y a longtemps. Il y a pas mal d'animations devant le stade, donc ça vaut le coup d'arriver peut-être, je sais pas, 3 heures avant. Ouais, je sais que. Alors, je me souviens plus à Wembley parce que ça fait longtemps que j'ai pas été, mais Twickenham, ils faisaient des espèces d'activités, genre un combine. Donc, quand il faut sauter le plus haut et taper les petites palettes là avec la main, il faut pousser le plus possible un mannequin NFL, il faut lancer les ballons dans les trous dans le mur. Et ça, c'est assez rigolo à faire. Donc, si vous avez le temps d'y aller, c'est un truc sympa. Ils vous envoient votre résultat sur l'appli. Enfin, ça, c'est rigolo. Ouais, je crois que ça y était en plus justement au tailgate parce que Mehdi l'a fait. Ah bah voilà, donc ça y est encore. Ça, Ouais, c'est assez cool. NFL Experience, je crois. Ouais, on a mis une vidéo, mais ça vaut le coup, je pense, d'arriver genre 3 heures avant à Wembley pour se faire une heure de Oui, tailgate, se au moins. balader même un peu plus, et puis rentrer dans le stade. Puis acheter une petite casquette, un petit maillot, parce que il n'y a pas les frais de port. Hein. Oui, alors là, pour le coup, prévoyez du temps parce que la boutique, il y a une queue démentielle en général. Ah ouais. C'est affolant. Donc peut-être même 4 heures avant si vous arrivez sur Wembley. Ouais. Facilement. Moi, je vais faire ça. Oui, parce qu'on rappelle que tu y seras ce week-end. Raoul. Et oui, c'est vrai. Philippe R, la défense des Cowboys n'est-elle pas la plus sous-cotée de la NFL cette année? Merci pour tout ce que vous faites. Non. Ouais, elle fait partie. Hein. Ah, elle est pas sous-cotée. Enfin, moi, je pense pas qu'elle soit sous-cotée dans le sens où c'est pas une des meilleures défenses de la ligue et enfin, personne ne la prend pour autant pour une défense de pipe. Donc, pour moi, elle est là où les gens la pensent, c'est-à-dire une bonne défense, mais pas forcément une top défense non plus. Très bonne question de David Albergo. Est-ce que vous vous empêchez de développer certains débats délicats quand vous savez que la fanbase de l'équipe en question est nombreuse sur le site? Exemple, Brady quarterback de système, point d'interrogation. Vous aviez dit avoir ce débat dans la rédaction. Ce serait cool de connaître vos avis perso sur les équipes, savoir si vous les trouvez surcotés ou sous-cotés par exemple. Franchement, je vois pas de quoi il parle. Vraiment, on a un très bon rapport avec toutes les fanbases. Et ça, c'est vraiment appréciable. Alors, non, mais alors moi, pour répondre à sa question très franchement, je pense pas qu'on s'exclue quoi que ce soit, Non, je rigole. quelles que soient les fanbases, puisque régulièrement, il y a certaines fanbases qui nous en veulent un peu plus que d'autres, et puis ça revient et c'est cyclique, et puis voilà. ça Oui, dépend puis on déteste certaines équipes par moment. Enfin voilà. Non, ça dépend de l'actu. On nous a reproché honnêtement de détester à peu près toutes les équipes ou d'avoir une dent contre à peu près toutes les équipes. On nous a aussi reproché des fois dans la même semaine d'adorer certaines équipes qu'on nous reprochait de détester dans d'autres messages. Donc non, je pense pas Voilà. qu'on s'interdise des choses. Et alors pour ce qui est de Brady, quarterback de système, c'était une blague ces dernières semaines. Après, je pense pas qu'on se l'interdise. On a fait un podcast, je crois que c'était le 177, parce que c'était une fin d'année après la victoire des Patriots contre les Falcons, où on avait fait un débat quarterback, Brady est-il le meilleur de tous les temps? Et je pense que Raphaël avait précisément parlé de ça et expliqué qu'il préférait Manning parce que Manning était le système.
Et moi, en l'occurrence, j'avais défendu Tom Brady. Donc non, je pense pas qu'on s'interdise quoi que ce soit. Enfin Mhm. voilà, là, on a même parlé encore de Kaepernick aujourd'hui. Ouais. Enfin, Et bon. encore une fois, je le redis, je le martèle, ce n'est pas une insulte, quarterback de système, c'est pas grave. Gagner, c'est le plus important. Donc, que tu sois parce que tu es dans le bon système comme Brady et un peu de Brees aussi, eh ben, c'est aussi bien que de gagner quand tu es Peyton Manning et que tu es au top parce que bah, c'est toi qui fais briller tout le monde. Il n'y a pas de problème tant que tu gagnes. Oui, non, c'est sûr aussi. Mais encore une fois, non, franchement, je pense qu'on s'interdit rien. Enfin voilà, on a tapé, moi j'avais tapé sur le choix des Giants de Saquon Barkley pendant la C'est draft. vrai. On en a parlé, voilà, les Giants, pourtant il y en a beaucoup. Je sais pas, on a dit du mal de qui? Les Dolphins, j'ai fait une fiche d'avant-saison Les qui était Cardinals costaud. aussi, mais bon, en fait, Les ils sont Cardinals. nuls. Je dis ça parce que les Dolphins, j'ai vu des supporters qui me l'ont renvoyé la fiche en question cette semaine. Donc, Ah, ça y voilà, est, ils se réveillent. mais faut être beau joueur, je veux dire, c'est pas dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'il faut pas prendre trop à cœur tout parce que ça reste du sport, donc c'est Et pas puis grave si des heureusement fois qu'on n'a pas la science infuse parce que et sinon on voilà, serait super riche. c'est ça. Et nous, on sait qu'on va se planter aussi des fois et ça fait partie du jeu. Et là, je l'ai dit pendant l'émission, j'étais agréablement surpris par ces Dolphins. Et voilà, et tant mieux pour eux. Oui. Question de Stéphane. 4 quarterbacks rookies sont titulaires dans leur équipe dès la 4e semaine. Avez-vous souvenir d'une draft de quarterback aussi précoce? Bravo pour tout votre travail. Et ben il y a la fameuse draft 2012 où tu as Russell Wilson, Andrew Luck, tu dois avoir Dalton aussi qui à l'époque est rookie. Tu l'as déjà oublié. Je l'ai déjà Derrière oublié. Andrew Luck, il y a Robert Griffin quand même. Ah oui, c'est vrai. Non, mais il y Rookie de avait, je l'année. me souviens qu'il y avait 5 quarterbacks titulaires dès la première semaine. Ouais, Donc, et puis Griffin enflammait tout, c'était incroyable. mais il était au top. Hein. Question de Manante, c'est l'heure de faire des parallèles improbables. Si les joueurs étaient des fromages, quel fromage seraient-ils? Ah, Aaron j'aime. Rodgers, gruyère Bah, ou comté qui s'affine avec l'âge? bah, moi, j'aime pas trop le compter. Donc, Ah non, moi je dirais comté à minima, ouais, quand même. ouais, parce que Gruyère, c'est Et dur quand même. Le Gruyère, c'est pas très intéressant. c'est pas le fromage qui a l'image la plus glamour. C'est une valeur sûre, mais c'est pas l'image la C'est plus ça. glamour. Odell Beckham, Etorki avec du caractère ou Marwal avec un deuxième effet qui se coule qui décoiffe? Ouais, C'est pas mal le côté ouais, c'est Marwal. fort. Mais Etorki, après Marwal, c'est un peu sa coupe de cheveux aussi. Donc... Non, Etorki avec un fort caractère. Je pense qu'on peut titrer l'émission là-dessus, mince, c'est dommage, j'avais prévu autre Ah chose, ouais, mais tu veux dire la coupe. Marwal, c'est la coupe de cheveux d'Odell Beckham, c'est pas mal. On fait un Tu pourras le mettre montage. dans le tweet, Ouais. de résumé de l'émission. S'il y a quelqu'un qui s'amuse avec Photoshop, un Marwal dans les cheveux d'Odell Beckham, on retweetera. Ouais. Eli Manning, camembert avec du coffre qui coule ou le Saint-Nectaire, tu penses que ça passe? Et en fait, non. Bah, clairement, le Ah bah, Saint-Nectaire. c'est un Parce que nectar, ouais. Ah bah ouais, camembert, c'est le goat des c'est fromages. ça, ouais, d'accord. C'est Tom C'est Brady très des bizarre à fromages. dire d'ailleurs. C'est Blake chèvre. Bortles, c'est ça. Faudrait qu'on arrête avec ces histoires de chèvres partout, là, ça devient assez Bah, bizarre. c'est ce que ça veut dire. Hein. Ouais, je sais, mais ça devient chelou de mettre des chèvres avec des maillots de football américain toutes les 5 minutes sur Twitter. Blake Bortles, mimolette, jolie couleur à l'extérieur, mais fadasse, ou Mondor, énorme, mais ça s'écroule à la chauffe. Alors là, je suis obligé de me porter en porte-à-faux. La mimolette, c'est pas fadasse. Hein. Ouais, j'aime bien les deux. super bon. Hein. Donc, on peut pas Ouais. dire que Blake Bortles, c'est la mimolette. Non, Blake Bortles, c'est quoi? Attends, c'est le Babybel? Tout le monde dit que c'est bon, mais en fait, non. Oh, ça va, t'es dur. Moi, j'aime bien le Babybel. Mais du coup, ouais, si c'est le Mondor qu'il a dit en deuxième. Oui, c'est ça. Hein, pourquoi pas. Bof. Allez, on va prendre 2-3 dernières questions. Question d'Elway 75. Vous êtes John Elway. Après une nouvelle défaite face aux Cardinals jeudi, que faites-vous? Vous virez devant Joseph et Joe Wood, le coordinateur défensif, choix 1. En 2, vous virez Joseph, mettez Keenum sur le banc pour mettre Chad Kelly titulaire. En 3, bye bye Joseph, Chad Kelly aux commandes et vous tradez un ou deux joueurs, Shane Ray, Sanders, Demarius Thomas, pour faire de la place et libérer du cap space. Ou vous récupérez Derek Carr aux Raiders parce que John Chucky Gruden n'en veut plus. L'option 3 est pas mal. Bye bye Joseph, Chad Kelly aux commandes et échange Ouais. de joueurs? Ouais, pourquoi pas. Ouais, t'essayes. pourquoi Au pas. moins, t'essayes. La dernière, ce serait le troll ultime, hein, parce que c'est un rival de division, donc si Gruden est assez dingue pour leur donner Derek Carr... Oh, bah, faut tenter, hein, tu sais pas avec lui. On en a parlé dans la rédaction, hein, s'ils échangent Derek Carr, moi je veux qu'il aille aux Bears et qu'il gagne un Super Bowl derrière avec Carr et Mac. Ah, c'est clair. Oh, ce serait magique. Ah, superbe. Bon, il le fera pas, parce que je pense qu'il a déjà compris la leçon. Enfin, j'espère pour lui qu'il a compris la leçon avec Mac. Oh, tu sais pas. Hein. Attends, il en entendrait parler toute sa vie, si les mecs derrière, ils vont en playoff avec ces deux Bah, anciens franchement, déjà, Mac, j'espère qu'on va lui rappeler. Hein. joueurs. Ouais, bah, c'est le minimum. Hein. Question de Archie Manning. Nous sommes à 2 semaines de la trade deadline. Y aura-t-il des mouvements notables ou des trades surprises pendant ces 2 dernières semaines?
Alors, surprise, a priori, on n'est pas au courant du coup. Amari Cooper, est-ce que du coup c'est pas ce qui a l'air d'être en train de se dessiner? Ouais, Chez les Raiders. regardons du côté d'Oakland en tout cas. Ouais, c'est ça. Et ou les Le'Veon Bell, hein, peut-être qu'à force. Ouais, c'est bizarre ça. Mais je sais pas. Comme tous les ans, moi je vais dire, je pense pas que ça va beaucoup bouger, mais on sera peut-être surpris. On espère. On termine avec Jean Bassonkou et les Rams contre les Chargers au Super Bowl. Vous y croyez? Point d'interrogation. Avec le retour de futur des cornerbacks des Rams et d'un côté et Bossa au pass rush des Chargers de l'autre, c'est crédible. C'est vrai que Bossa ferait encore plus de bien à cette équipe des Chargers. Je crois pas que les deux aient la capacité de se rencontrer au Super Bowl dans la mesure où je pense pas que les Chargers y aillent, mais franchement, ce serait rigolo. Et Ce c'est serait- peut-être la seule fenêtre avant un bout de temps. Ce serait pas mal, hein. Franchement, ce serait pas mal. Ce serait un beau match en plus, hein. Ah bah là, dans les conditions actuelles, ce serait top. Et ben, si on dit Super Bowl fou, moi c'est celui-là que je mets en plus. Ok, ça me va. Évidemment, ça me va. Le match du jeudi, Cardinals-Broncos, l'affiche qui vous a fait tant rêver et qui va vous maintenir éveillé avant votre vendredi de boulot. Ça va être un superbe match ou pas. Si David Johnson veut se décider à réapparaître, ce serait le bon moment. Il est à 3,2 yards par course cette saison. Si on le revoit pas là contre une défense des Broncos qui vient d'encaisser, je crois, plus de 500 yards en 2 matchs au sol, on le reverra plus, Ouais. a priori. Ça va être compliqué. Si, il y a un truc qui peut être sympa, c'est si les deux équipes jouent en color rush, parce que leur maillot est pas trop mal. Voilà, c'est à peu près tout ce que Ah j'en ouais, vois. toi, t'en es là. T'en es au textile. Pour les Broncos, quand même, ça pourrait faire mal parce que s'ils se plantent un jeudi soir, que ça fait une semaine longue derrière, s'ils se plantent contre les Cardinals un jeudi soir, je serais pas étonné si c'est là le changement, justement. Que ce soit de coach, de quarterback ou les Peut-être, deux. ouais. Ouais, c'est vrai, parce que Chad Elway va peut-être pas supporter. John Elway. John Elway. Tu vois à quel point je suis prêt. John Elway va peut-être pas supporter que son équipe se fasse marave par une des pires de la ligue en prime time un jeudi. Donc peut-être que lui c'est le genre de mec qui est capable sur un coup de sang de dire vas-y c'est bon, vous m'avez saoulé, tous dehors. Ouais, moi je pense que. Alors je sais pas s'ils vont faire comme les Bucks et utiliser un coordinateur comme fusible, puisque c'est la pratique, mais il pourrait se passer quelque chose s'ils perdent ce match-là. Ceci dit, je vais pronostiquer les Broncos. Bah, ouais, moi aussi parce que c'est chez eux en plus, non? Attends. Non, c'est en Arizona, selon ce que j'ai là sous Ah. les yeux. Alors, je vais peut-être prendre Arizona du coup. Oh. Je vous le reconfirmerai via la fiche des pronos, mais Tu nous le redis jeudi. Enfin, tu le redis en tout cas, d'ici vous l'aurez sur la fiche. Donc tu pars sur Cardinals a priori. Mais je pense que je vais partir sur Arizona. Ouais, bah, ouais. C'est osé, parce qu'ils sont quand même sacrément nazes en attaque, hein. Je sais que les Broncos sont mauvais en défense, mais c'est dur, hein. Bah, ils sont pas très bons en attaque non plus, c'est ça le truc. Ouais, Bon, non, voilà. les Broncos. On termine avec un petit 2-minute warning. Raoul, est-ce que John Gruden serait capable d'échanger Amari Cooper et Derek Carr? Les deux en même temps, c'est chaud, mais il est capable de tout. Match à Londres, question sur Londres. Est-ce que tu crois qu'il y aura une franchise à Londres un jour? J'espère pas. 3 fois Londres en 2 phrases. Est-ce que Pat Shurmur est honnête quand il dit qu'il croit en Eli Manning? J'espère pas. TJ Watt ou JJ Watt qui va terminer la saison avec le plus de sacs? JJ Watt. Il a un sac d'avance pour le moment. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 254 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. Merci Raoul, c'était sympa à deux comme ça. Bah ouais, c'est cool. Moi j'aime bien cette petite config. C'est bien marré. Des comparaisons fromagères. On a parlé de John Mais Gruden et oui. de télé. Enfin, on s'est Super. bien marré. Donc, merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end. Ce sera avec Grégory Richard et moi-même. Le fauteuil dimanche avec, je croise les doigts, un poil moins de problèmes techniques que dimanche dernier. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris avec ses soirées Game On le dimanche. N'hésitez pas à y aller pour rencontrer d'autres supporters NFL, de discuter de matchs un petit peu et profiter de la Happy Hour parce que ça fait toujours du bien à partir de 19h. Happy Hour étendu pour ceux qui viennent voir les matchs. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. Jack Cutler 6 et Grumpy se sont ajoutés à la liste cette semaine. Pour nous suivre, touchdownactu.com c'est le site, TD Actu c'est le compte Twitter et la page Facebook, Touchdown Actu sur Instagram, Raoul VDG pour mon camarade Raoul, Alain Mattei pour moi-même sur Twitter. On vous rappelle encore une fois que de l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com, tdactu.com, c'est plus Oui. court. Après tout ce temps, tu sais quand même. Ouais, ça commence, ça fait 10 ans, tu te rends compte? Ça fait 11 ans. Ça ne nous rajeunit pas, ma bonne dame. Ouvert en 2007, dis donc. Bon, on va se quitter avec une petite chansonnette. Merci beaucoup Raoul. Ben merci Alain. Et à bientôt, à jeudi. Ciao. Ciao.
up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go That you don't know what you've got till it's gone. They pave paradise and put up a parking lot. Took all the trees and put them in the tree museum. And they charge the people $1.50 just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They pave paradise then put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds